Bonsoir, Monsieur le ministre de la Santé publique et bienvenue. Bon retour, en fait, sur ce plateau du 20h30. Bonsoir, madame. C'est efficace, ces testing massifs, tout d'abord. Votre réaction? Oui, vous savez que notre stratégie a été, d'ailleurs, n'est-ce pas, basée sur les 3 T, c'est-à-dire traquer, tester et traiter. Et donc, naturellement que le testing massif est assez efficace pour pouvoir sortir très tôt ceux qui sont positifs de la communauté, les traiter afin de couper la transmission. Donc c'est efficace. Quel bilan aujourd'hui, ce soir, sur le front de la pandémie, Monsieur le ministre? Alors, bilan chiffré. Disons qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre tendance haussière, parce que il y a de cela quelque temps, nous avons franchi déjà la barre de 2000 positifs, nouveaux cas par semaine. Aujourd'hui, nous sommes remontés à 3000. Et nous avons en termes de régions, ce qu'ils faisaient en une semaine aujourd'hui, ils le font en un jour. Et donc, je crois que la tendance est toujours haussière. Nous avons toujours notre taux, n'est-ce pas, de sévérité qui est à 1,5. Là, au moins, nous sommes un peu reconfortés parce que les cas nouveaux que nous rencontrons, ce sont des cas presque tous, j'allais dire, asymptomatiques. Et nous avons quelques cas les légers. Et nous avons moins, quand même, des cas sévères. Maintenant, sur le taux d'occupation de l'île, nous sommes encore en train de grimper un tout petit peu. Nous sommes à 12,7%. Le taux de guérison, en fonction de l'évolution de la transmission, est redescendu à 92%. Et dans les administrations, on ne sent pas vraiment une remobilisation. Est-ce que le dispositif de riposte est perceptible sur le terrain aujourd'hui ? De votre point de vue, de votre côté? En tout cas, Monsieur le Premier chef de gouvernement a été très clair lors de notre dernière réunion d'évaluation. Il a demandé à toutes les administrations de se remobiliser autour de la riposte et de remettre le dispositif qu'il y avait, y compris dans les marchés, y compris dans les espaces ouverts au public, les halls des banques et tout le reste. Donc, c'est une prescription de Monsieur le Premier chef de gouvernement. Nous ferons quelques tours de temps en temps pour voir si ces mesures sont en place, mais c'est une erreur que de ne pas le faire. Et dans les hôpitaux et les centres de prise en charge, on note dans la prise en charge précisément de certains cas de détresse respiratoire comme une certaine insuffisance. Le cas cette dernière semaine, ce début de semaine encore également à l'hôpital central de Yaoundé, par exemple, Monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes au courant? Non, je pense qu'il faudrait peut-être que nous soyons très clairs là-dessus. La situation que nous avions eue en mars-avril dernier, c'était que nous avons fait un point sur les équipements, par exemple, d'assistance respiratoire. On n'en avait pas du tout. Et maintenant, nous sommes montés quand même en capacité parce que nous avons aujourd'hui, à travers le territoire, pas moins de 600 à 700 concentrateurs d'oxygène. C'est suffisant, à votre avis? Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà quand même quelque chose pour pouvoir prendre en charge ce qui arrive. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons moins de cas graves. Et donc, ce que nous avons aujourd'hui nous permet de faire face à la pandémie de toutes les manières. Et cet oxygène, de quoi s'agit-il? Quand on dirait dans un hôpital qu'il manque de l'oxygène, on ne comprend pas très bien, Monsieur le ministre. Je ne sais pas si ces jours nous avions évoqué encore des manques d'oxygène. Parce que, à la faveur de cette riposte, nous avons commandé des centrales d'oxygène. L'ensemble n'est pas encore installé. Mais pour le moment, si vous allez à Orca, par exemple, Orca a une centrale de production d'oxygène. C'est que comme nous sommes montés en capacité... Et l'hôpital central? L'hôpital central également a une centrale de production d'oxygène. Assez incompréhensible par ces pertes de certaines vies. Pas plus illustres que d'autres, mais quand même des pertes. Non, je pense que ce n'est pas un problème d'oxygène. Je sais à quoi vous voulez faire allusion, mais je pense que ce n'est pas un problème d'oxygène parce que nous les avons. Nous avons quand même fait une réunion à cet effet et nous avons demandé à chaque responsable d'hôpitaux d'avoir au moins 50 à 100 bouteilles d'oxygène en réserve. C'est-à-dire que nous voulons travailler sur la base d'un fonds de roulement
pour ce qui est de l'oxygène tout au moins. Et puis, si nous arrivons à installer ces centrales que nous avons commandées, chaque hôpital va produire au-delà de ce dont il a besoin. Aujourd'hui, la Kintini produit au-delà de ce dont il a besoin. Et donc, nous pensons qu'ils vont plutôt aider les hôpitaux de district, ils vont peut-être aider d'autres hôpitaux. Nous n'en sommes peut-être pas là, mais pour le moment, nous n'avons pas un problème d'oxygène. Apparemment, le taux de mortalité augmente et on le note dans l'opinion. Simplement, on n'a pas fait ces statistiques. Au centre Orca, le centre de prise en charge annexe de l'hôpital central de Yaoundé, monsieur le ministre, il y a comme une frayeur qui monte également dans l'opinion. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que ces phobies montent jusqu'à vous? Je voudrais d'abord rendre un hommage particulier à tous ceux qui travaillent à Orca. Depuis juin dernier, ils font un travail exceptionnel, un travail harassant. Imaginez-vous un ensemble de personnes dans un lieu clos où vous n'avez que des personnes qui sont sous oxygène, vous n'avez que des personnes qui sont là. Donc, je voudrais d'abord leur rendre un hommage tout à fait particulier et leur dire merci pour ce qu'ils font pour la santé du Cameroun. Comment va le directeur de ce centre aujourd'hui, ce soir? Il va très bien, je viens de l'avoir au téléphone, il va très bien. Va très bien. Et donc, maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire que des fois, on a des préjugés sur un endroit. Orca est ouvert depuis juin. C'est vrai, il n'a pas pu, disons-le comme ça, c'est-à-dire il n'a pas échappé à la virulence, n'est-ce pas, de l'épidémie qui a commencé depuis janvier à février de cette année. Mais Orca souffre un peu parce qu'il est celui-là le centre qui prend en deuxième main les patients. C'est-à-dire que le patient va à tel endroit, il va à tel autre endroit, il a pris telle potion, c'est quand ça ne va plus qu'il arrive. Pour illustrer ce que je dis, nous avons des patients qui sont décédés à la sortie de l'ambulance à la porte d'Orca et qui aujourd'hui sont comptabilisés parmi les patients. En réalité, vous le savez, dans les règles de la médecine, l'établissement qui reçoit un patient en référence, si ce patient décède les 24 heures, la responsabilité n'est pas de cet établissement, c'est plutôt du référent. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose. Donc ça va, à Orca, aujourd'hui, on peut y aller pour être pris en charge? Très bien. Très bien, moi je peux vous dire, il y a un cas qu'on avait dépisté à l'aéroport. On l'a amené à Orca, il a ameuté un ensemble de responsables de la République pour qu'on ne l'amène pas à Orca. Et quand j'ai été saisi, j'ai dit ok, laissez-le sortir. Au moment où on est allé pour l'extirper, il dit qu'il ne sort plus. Parce qu'il a vu, en fait, il a vu que ce n'était pas ce qu'on lui avait dit. Et vous parlez de l'augmentation du taux d'occupation des lits. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux aujourd'hui d'envisager la réactivation de ces centres qui ont été soit démantelés ou alors mis en veilleuse, peut-être même un peu trop vite, monsieur le ministre? Disons que nous n'en sommes pas encore là. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, mais nous n'en sommes pas encore là. Simplement pour être proactif, nous avons commencé à exploiter quand même certaines opportunités en extérieur. Donc on a 2 ou 3 capacités en termes de prise en charge que nous avons exploitées. Le moment où Orca sera dépassé, on va les activer pour pouvoir prendre en charge. Mais nous poursuivons la réflexion. Ce qui nous rassure, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est que la plupart sont des patients asymptomatiques et donc ils sont pris en charge à domicile. Nous prions simplement qu'ils prennent leurs responsabilités pour ne pas contaminer. C'est ça la question. Est-ce qu'à domicile, on est vraiment sûr de toutes les dispositions et de l'efficacité de cette auto-prise en charge? Ce n'est pas de l'auto-prise en charge, c'est simplement de la prise en charge en ambulatoire, comme nous disons, parce qu'on commet un médecin, on commet un district de santé qui vous suit à domicile, qui prend vos paramètres et qui prend de vos informations, de vos nouvelles à chaque fois que cela est nécessaire. Donc, ce n'est pas de l'auto où on vous a simplement donné votre produit et vous allez vous-même vous l'administrer tout le temps. Non, on vous suit quand même à domicile. Votre collaboration avec les cliniques privées semble un peu problématique, monsieur le ministre, la collaboration du ministère de la Santé publique précisément. Quelle est la part et la place que vous accordez à ces espaces privés de santé dans cette riposte? Vous savez, depuis l'année dernière, nous avons organisé des plateformes d'échange avec l'Ordre national des médecins du Cameroun. Il était censé
sur cette plateforme qu'on ait un ensemble d'éléments et pour pouvoir nous organiser ensemble avec les cliniques privées. Je crois que ce travail a été fait par le président de l'Ordre et l'ensemble de son bureau. Simplement, nous déplorons l'irresponsabilité de certaines cliniques. Parce que vous avez des cliniques qui n'ont pas la capacité de prendre en charge. Ils n'ont pas l'expérience pour prendre en charge un cas Covid, mais pour des besoins de gains financiers, sont en train de prendre en charge les patients Covid. Et au bout du course, de la course, nous avons le personnel qui est infecté, nous avons le malade qui est dans un état, quasi clôturé. Et à ce moment, ils mettent le patient dans la rue. Et ça, je crois qu'il y a un problème de responsabilité de certaines cliniques. Nous devons faire quelque chose et nous sommes en train de discuter avec l'Ordre national des médecins pour qu'il y ait quand même un peu de l'ordre dans cette affaire. Nous allons finir avec l'épineuse question du vaccin. Monsieur le ministre de la Santé publique, les vaccins chinois, les vaccins russes et certainement d'autres encore ont été proposés au Cameroun. Où en est le comité scientifique que vous présidez ce soir face à cette question du choix du vaccin le mieux adapté à notre contexte à nous? Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas moi qui préside le comité scientifique, c'est le professeur Koula qui est infectiologue. Mais je souhaite dire sur ce plan... Mais en tant que ministre de la Santé publique, vous chapeautez tout cela? Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, nous avons reçu l'avis du conseil scientifique, nous avons reçu l'avis du NITAG sur la question de vaccins. Et nous avons transmis... cet avis au gouvernement. Ils sont clairs, ils ont classifié les vaccins en fonction de ce que nous avons ici comme logistique d'accueil, de leur coût, de l'efficacité. Et donc, il y a un travail de fond qui a été fait sur ce point. Et je crois que le meilleur vaccin sera choisi pour le Cameroun. Ce n'est pas fait. Pour le moment, ce n'est pas fait, mais nous recevrons bientôt un ensemble de vaccins qui est en don, n'est-ce pas, de la facilité COVAX. Et ça, c'est déjà fait puisque nous savons que c'est AstraZeneca qu'on va nous envoyer. À quand les premières doses? Nous sommes censés avoir dans une dizaine de jours 864 000 doses de AstraZeneca. Nous aurions dû le recevoir un peu plus tôt. Mais sur la scène internationale, il y a une tension en ce moment. Mais le Cameroun a été placé comme priorité zéro pour qu'on nous l'envoie. Donc je pense priorité zéro, c'est la plus élevée, c'est la moins... La plus élevée, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, la priorité des priorités en réalité. Et donc nous recevrons ce vaccin, je crois, dans une dizaine de jours. En attendant, nous sommes en train de nous organiser pour que immédiatement le vaccin arrive, que ça puisse être redistribué sur l'ensemble du territoire Les modalités national. De cette vaccination, monsieur le ministre? C'est clair. C'est-à-dire, nous avons reçu de très hautes instructions de monsieur le président de la République sur les vaccins. D'abord, le principe est que le vaccin sera gratuit. Comme d'ailleurs l'ensemble du traitement contre le coronavirus est gratuit, le vaccin sera gratuit. Et l'autre principe que je souhaite être clair là-dessus aujourd'hui, c'est que ce vaccin est non obligatoire. Donc, vous avez besoin de ce vaccin, vous remplissez les critères parce qu'il y a des priorités qui ont été placées par le conseil scientifique. Vous rentrez dans ces priorités, vous venez, vous demandez le vaccin, vous l'aurez. Quel degré de dangerosité ce vaccin pourrait-il poser aujourd'hui? Aucun. Nous avons vu... Les tests ont été préalablement effectués en amont? Mais nous ne sommes pas les premiers à nous faire vacciner avec ce vaccin. Nous avons des pays comme Israël qui aujourd'hui est cité en exemple parce qu'ils sont à plus de 60 à 70%. Donc je crois qu'on n'est pas les premiers à nous faire vacciner. Pour le moment, aucun effet secondaire n'a été fait et les gens ils s'arrachent d'ailleurs ce vaccin. Donc si nous avons la possibilité de l'avoir, ce serait une bonne chose parce que le président de la République a tenu à ce que nous l'ayons. Et c'est pour ça que nous mettons les bouchées doubles pour que les Camerounais aient également ce vaccin à leur disposition. Merci infiniment, monsieur le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. J'avais annoncé 1000 questions sur le Covid-19 dans ce journal. On pourra aller jusqu'à demain. Vous pensez bien que l'intérêt est très grand dans nos publics pour cette question. Bon vent avec cette mobilisation au ministère de la Santé publique et à travers le territoire national.
Et pour la suite du journal, vous reviendrez quand vous voulez et comme vous voulez, à temps et à contre-temps, Monsieur le ministre.